Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et KTM. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on vous présente la Suzuki GSX 8R. On vous emmène au lancement de la Husqvarna Svartpilen 801 et on poursuit notre aventure moto magique au Portugal. On vient de partir de l'hôtel, ça fait peut-être 1 heure et ce matin, c'était méga brumeux, ça collait dans les visières. Le soleil est sorti, ça a tout enlevé ça et là, on voit à des kilomètres à la ronde, on est sur le dessus d'une petite montagne. C'est magnifique la vue. On a un petit dimanche matin, on est en Europe, au Portugal. Il y a des cyclistes partout sur la route. Il faut être prudent parce qu'ici, il y en a beaucoup et on est dans des petites départementales, donc des petites routes de campagne avec toutes sortes de choses à voir. Bon, on sent que la vie est belle. Écoute, on trippe bien raide. Ah, ben là, on s'amuse dans les courbes. Que c'est donc plaisant. Il fait beau, il fait chaud, l'asphalte est chaude et collante. Ça va bien. Et un petit dessin de courbe parfait pour les motocyclistes. C'est pour ça qu'il y en a plein partout qu'on croise toute la journée. J'en veux une! Ça, c'est probablement la balançoire la plus cool que j'ai jamais vue. Puis on a mis un autocollant du show de moto dessus, ici au Portugal. Alors, si vous venez faire un voyage avec Polo et que vous prenez votre photo sur cette balançoire, ben moi, là, je vous donne un T-shirt du show de moto. Oui, monsieur, on est généreux de même. Polo, tu nous amènes voir des éoliennes aujourd'hui. Il y en a pas mal quand même au Portugal, hein? Beaucoup d'éoliennes, beaucoup de parcs éoliens. On a différents types de production d'électrique, mais l'éolien est très fort. Ici, c'est immense. Ça doit être un des plus grands. Oui, un des plus grands parcs éoliens au Portugal. Et ce qui est le fun pour ceux qui veulent découvrir des belles routes, souvent les routes pour se rendre aux éoliennes, il y a un bon bout d'asphalté, puis c'est bien des belles curves. Oui. Là, on en a eu toute une portion. Puis on en a d'autres qui s'en viennent en plus. Oui. Plus qui s'en vient encore. Donc, toi, tu choisis tes itinéraires en fonction de ça aussi, c'est sûr. Oui, en fonction des routes pour les motocyclistes, toujours avec un petit peu de petits trucs à voir. Donc, tu prévois combien de kilomètres dans une journée environ? Bien, ça peut varier, mais habituellement, c'est autour de 250, 300, 400 km selon la motivation des gens, puis selon à quel point ils aiment rouler. Le niveau d'expérience aussi, parce que c'est quand même fatigant de faire des petites routes comme ça avec beaucoup de courbes. Là, c'est exigeant, la concentration, le pilotage. Absolument. C'est le fun, c'est le fun. Bon, on continue? Oui. All right. Quand je vous parle d'avoir un guide pour faire des voyages de moto, c'est possible de le faire sans guide, mais souvent, il nous amène à des endroits qu'il y a juste les gens du coin qui connaissent. Comme ici, c'est vraiment une fente dans les montagnes. Il y a une belle chute. On peut se baigner ici. L'eau est fraîche, l'eau est claire. C'est une plage publique, donc pour les gens du coin. Et c'est merveilleux. J'ai presque pas le goût de repartir en moto. Presque.
Sylvie Martin, notre collaboratrice, Ben oui. qui collabore jusqu'au Portugal. Écoute, hein, C'est ils sont vraiment le fun. engagés, Hey, mais c'est elle l'est pas. notre premier voyage de Ben moto oui. ensemble avec ton chum, c'est cool. C'est vraiment cool. Pas le dernier, j'espère. Non, sûrement pas. À date, ça va bien. Ben oui. Bon, moi, ça faisait une couple de fois que je viens en Europe. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais déjà venue en Europe, mais comme vraiment voyage Pour rouler, moto. J'avais fait en octobre déjà avec Polo, mais j'avais pas eu la chance de autant rouler qu'on le fait ensemble cette semaine. C'est incroyable, je veux dire, les paysages, les courbes. Je pense que c'est ça qui revient au sein de l'équipe. Là, tout le monde est subjugué par toutes les courbes qu'il y a, puis aussi la difficulté des courbes. On apprend beaucoup en même temps qu'on est ici C'est une sur notre expérience conduite. de pilotage. Exactement. Moi, je trouve que c'est comme prendre un cours pendant une semaine. Ce qui est difficile, c'est de commencer à apprendre à négocier les courbes tout en profitant du paysage. Exact, parce que là, des fois, il faut que tu fasses des choix. Focus. Le mieux, c'est de s'arrêter pour profiter du paysage. Parce exact. Ça va vite, puis c'est très prononcé, donc il faut vraiment être tout là sur notre moto, sur notre conduite. Bon, mais il nous reste une demi-journée de moto. Yeah! Alors, on va aller faire ça. Mais je suis pas pressé parce que Non, c'est beau. Très beau aussi. C'est beau. Je pense qu'il y a des belles courbes encore qui nous attendent. Ouais, pareil. On se fiche pas l'eau. C'est tout pour notre aventure portugaise. Après la pause, on vous amène en France pour le lancement d'une moto suédoise. Et oui, on se promène partout. On a été invité au lancement du Husqvarna Svartpilen 801. On est en France, à Nant-les-Pins. On a un domaine ici pour nous où tous les journalistes sont hébergés. Et il y a quelques motos disponibles pour nous. On va faire une randonnée aujourd'hui pour la découvrir avec vous. Alors voilà, c'est le Svartpilen 801. Bon, c'est sûr, quand on part avec cette moto-là, un matin en groupe comme ça, il y a beaucoup de choses à assimiler. Et ce matin, ça roulait fort pendant le lancement, dès le départ. Mais je me suis habitué et j'ai vraiment bien aimé cette moto-là. C'est vraiment une moto pour s'amuser, pour des routes comme on a ici en France avec beaucoup de courbes. La conduite est vive, la réactivité du moteur est parfaite. Elle a un super beau son. La selle, c'est pas mal. Elle n'a pas l'air confortable, mais franchement, c'est bien. Dans des lancements comme ça, il y a toujours des photos qu'il faut faire pour la presse. Alors, on nous arrête ici dans un stationnement et là, un par un, on va suivre soit une voiture en mouvement qui prend des photos ou de la vidéo, ou encore, on a des photographes qui se placent un peu partout sur le long du parcours. Donc, on fait ça 5-6 fois pour faire les photos pour les magazines, chacun notre tour. Il y a des publications des États-Unis, de l'Espagne, on a aussi des Italiens, beaucoup d'Américains sur mon groupe également. Et on vient qu'on se connaît tous un peu parce qu'on se voit de temps en temps. Alors, c'est toujours le temps d'échanger sur la moto ou les motos en général. Les 401 et 701 utilisent en effet des moteurs KTM et c'est aussi le cas pour la 801 qui est propulsée par un twin parallèle de 799 cc, le LC8C. Husqvarna stipule que ce moteur pèse 114 livres à sec, ce qui contribue au poids plume de 399 livres du 801. La Svartpilen 801 est aussi équipée du contrôle des gaz sans câble, d'une transmission glissante et d'un quick shifter désactivable. Au niveau de la puissance sur cette Husqvarna Svartpilen 801, on a 105 HP, donc c'est quand même assez de puissance pour une moto de tout juste 400 livres là, à sec. Alors, le moteur, c'est le LC8C. C pour compact, hein, c'est le moteur LC8 qu'on connaît bien chez KTM. On le retrouve là-dedans, mais tout le reste est différent. Ce n'est pas une KTM, c'est vraiment une Husqvarna au niveau du design, au niveau même de l'interface.
une belle interface avec rien de trop, juste assez d'informations. Les pneus m'ont vraiment surpris. C'est des pneus 20-80, donc 20 hors route, 80 route. C'est des Pirelli MT60 RS. Et franchement, tous les journalistes ont été épatés de l'adhérence qu'on avait avec ces pneus. Et il n'y a personne qui s'est fait de petites frousses à glisser à cause de la mauvaise adhérence des pneus. Pour ceux qui se demandent pourquoi le logo de Husqvarna est fait un peu comme une couronne, bien, il faut savoir que Husqvarna, à la base, en 1600 quelques, c'était l'armurier du roi de Suède. Donc, la couronne vient de là. Dans l'histoire de cette compagnie-là, ils ont fait des épées, ils ont fait des fusils, ils ont fait des laveuses-sécheuses, des motos et des scies à chaîne. Donc, assez multidisciplinaire comme compagnie. Au niveau du freinage, à l'avant, on a 2 disques de 300 mm parce que c'est une moto qu'on va rouler fort, donc on veut avoir quelque chose qui freine très bien. Et avec ça, j'ai été en sécurité toute la journée. À l'arrière, on a un seul disque de 240 mm, je crois. Mais regardez le look de cette moto-là, c'est très moderne. Déjà, le gros phare avant, c'est unique sur le marché. Ensuite, le look du réservoir, la séparation du subframe avec le châssis avant, c'est vraiment unique aussi. Donc, une moto avec une belle finition. Les fourches inversées WP Apex de 43 mm offrent un bon 5,5 pouces de débattement. À l'arrière, le choc offre 5,9 pouces de débattement et est aussi ajustable en rebond et en pré-contrainte. Des freins J-joint, pincés par des étriers 4 pistons, assurent un freinage optimal. Le système ABS de Bosch est standard, ainsi que l'ABS de virage, le contrôle de traction en virage et 3 modes moteurs, plus un autre mode personnalisable. Faut pas se le cacher, c'est une moto de performance. On veut un roadster qui marche. Alors, on l'a fait. On a 105 HP là-dessus, beaucoup de coupes. Au niveau du confort sur la route, bien, évidemment, on n'a pas de protection au vent. Souvent, on roule assez vite avec cette moto-là, donc c'est peut-être un peu plus fatigant à piloter. Le siège, malgré son look de petite galette, il est plutôt confortable. Il y a aussi les fourches qui sont ajustables. C'est très simple. On a 5 positions pour les ajuster et le tour est joué. Donc, selon votre poids, selon votre agressivité au guidon, bien, vous allez pouvoir moduler, ajuster cette moto-là à votre gré. Alors voilà, c'est la Svartbilen 801 de Husqvarna. Après la pause, on continue à parler moto avec un spécialiste, le président de la Fédération motocycliste du Québec. Bien, comme à chaque année, on reçoit notre ami, le président de la FMQ, Sylvain Bergeron. Salut, re-bienvenue au show de moto. Merci de me recevoir, Eric. C'est toujours un plaisir d'être ici. Oui, c'est vrai qu'on a du fun. Oui. Un vrai crinqué moto, autant que moi, certains. On va parler de la nouvelle campagne que vous avez développée, que vous avez conçue et que là, on peut voir sur les différents réseaux sociaux. Plaisir à moto. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien, c'est plaisir à moto, un look tendance en toute sécurité. Il me manquait le petit slogan. L'idée, c'est de vraiment dédramatiser l'utilisation des vêtements de protection, d'encourager le port des vêtements de protection, et surtout d'informer les usagers du type de vêtements qui sont disponibles. Il faut le dire en partant, vêtements de qualité, bon, il faut investir un petit peu plus qu'un vêtement bas de gamme, mais ça reste plus longtemps. De là, la campagne, c'est parce qu'on informe les gens sur l'homologation, sur la construction des vêtements. Puis maintenant, il y a des homologations, il y a des semelles, il y a des constructions cuir, plastique, toutes sortes de technologies maintenant dans tous les types de vêtements. Puis ça fait partie de l'éducation, savoir quoi acheter et peut-être aussi bien choisir dans des périodes où il y a des rabais, évidemment. Aussi, c'est pas les écoles de conduite qui vont donner une grande formation là-dessus. Donc, il faut se renseigner ailleurs. Le vêtement, à la base, il faut qu'il soit confortable. Parce que même si on ajoute toutes sortes d'équipements, on achète, on dépense, si le vêtement, à la base, que ce soit une paire de gants, une paire de bottes, n'est pas confortable, on le portera pas. On le portera pas. Mais aujourd'hui, vous faites de la formation, de la représentation au palier politique. Ça, c'est super important parce que souvent, ces gens-là ne sont pas conscients de notre réalité à moto. Donc, ça prend des gens qui leur disent c'est quoi rouler une moto sur la route.
alors que c'est eux qui décident de comment on va rouler à moto. Il faut se supporter, il faut regrouper les gens, mais la façon de se regrouper, c'est là qu'il faut évoluer. Il y a peut-être un besoin là-dedans à encadrer les gens ou que les gens s'encadrent eux-mêmes, mais encore faut-il qu'ils le sachent comment s'encadrer, qu'ils sachent les bonnes pratiques. Exactement. Je pense qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là. Bon, ça fait 50 ans, c'est le temps d'un peu de renouvellement. Entre autres, vous avez un nouveau logo. Parle-moi de ça un peu. Bien, écoute, on a profité de la campagne Plaisir à moto pour revamper l'image de la Fédération moto du Québec, pour la rajeunir, célébrer les 50 ans. Est-ce que je me trompe ou il y a 25, 50 ans peut-être, on devenait membre de la FMQ pour les escomptes puis avoir une gang de chums avec qui rouler parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. On est là depuis 1974, il y a 50 ans d'histoire, il y a des gens qui se sont impliqués, ils ont engagé des émotions, des énergies, des sous, puis là, maintenant, on est encore ici. Rendu en 2024, là, on s'entend que le dernier 50 ans a été le théâtre de grands changements dans le monde entier, dans la moto aussi, énormément. Comment vous vous adaptez à ça et qu'est-ce que vous allez faire pour le 50e? Il faut avouer que les derniers 10 ans là, de la Fédération, il a fallu qu'on s'adapte aux réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux donnent la chance de ratisser large. Mais en même temps, ces auditoires-là n'ont pas toujours envie d'entendre parler sécurité. Alors, le défi, c'est comment sensibiliser les gens sans faire la morale. On ne veut pas faire la morale. Le but pour nous autres, là, de la Fédération, c'est aussi de s'assurer qu'on est présent aux tables décisionnelles. La Fédération, c'est un OBNL, il ne faut pas l'oublier. Exactement, c'est tous des bénévoles. Puis on le fait par passion, on le fait parce que ça nous donne une crédibilité, puis ça crée l'écoute aussi du côté du gouvernement. Pour qu'on assure notre pérennité, bien, c'est sûr, nous, on embarque dans des campagnes de sensibilisation, que ce soit fédérale ou provinciale, et puis on fait travailler des gens autant que possible, qui vont faire bénéficier l'ensemble des motocyclistes. Bien, Sylvain, merci pour ta visite, puis on va te souhaiter un autre 50 ans de FMQ. Peut-être pas à toi, on sera peut-être plus là, mais on souhaite 50 ans de défense et d'éducation auprès des motocyclistes. Écoute, j'ai une super équipe, j'ai des gens qui sont à l'écoute. On a des plans pour le futur et puis j'espère qu'on va être encore là pour les réaliser. Merci de me donner la chance d'être ici. Eh bien voilà, longue vie à la FMQ. Après la pause, je vous présente mon essai de la Suzuki GSX 8R. Aujourd'hui, au Show de moto, on vous présente la toute nouvelle Suzuki GSX 8R. C'est le dernier modèle de Suzuki qui est équipé du bicylindre parallèle qu'ils ont introduit l'an passé et qu'on vous a d'ailleurs présenté sur deux modèles de moto, la Suzuki V-Strom 800DE et la GSX 8S, qui se trouve à être la petite sœur avec beaucoup de composantes communes de cette 8R. Les lettres GSX vous disent sûrement quelque chose parce que nous avons tous un jour ou l'autre rêvé des GSX-R. Mais ces GSX 8R et S sont les premières GSX qui ne sont pas propulsées par un 4 cylindres en ligne. Mais ça ne veut pas dire que la GSX 8R est moins plaisante. En fait, elle est plus polyvalente. Le cœur de cette série est un bicylindre parallèle de 776 cc à refroidissement liquide à 270 degrés. Elle revendique une puissance de 82 chevaux et un couple de 57,5 livres-pieds. La moto est équipée d'un ABS non désactivable, d'un contrôle de traction à 3 niveaux qui peut également être désactivé et d'un quick shifter bidirectionnel de série. Bon, c'est évident que ce bicylindre parallèle de 776 cc n'est pas le plus performant dans la catégorie des mid-size dont elle fait partie, les mid-size sportives, mais c'est un moteur qui est flexible et qui a une belle plage de puissance. Il va se réveiller à partir de 3000 tours et ensuite, c'est vraiment linéaire avec toujours de la puissance et du couple disponible sans jamais être trop fou, je dirais. Il y a des moteurs qui s'emballent, mais lui, il va vraiment être linéaire. Ça fait une moto qui est prévisible, qui est facilement gérable et qui est plaisante à conduire.
L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir qu'elle est équipée de série d'un auto-blip et d'un quick shifter. Donc, on peut monter ou descendre les vitesses sans toucher au levier d'embrayage. Et ça, dans cette gamme de prix-là, c'est quand même un peu surprenant. Au niveau de la protection au vent, bien évidemment, on n'a pratiquement rien devant nous, donc on a beaucoup d'air sur le torse. Mais le carénage nous protège les jambes en partie. Il y a à peu près la moitié de la cuisse là, qui est protégée du vent. Donc, ça rend la moto un petit peu plus confortable. Ce qui est également appréciable, c'est la quasi-absence de vibration, alors que la sonorité est plutôt enivrante sans être dérangeante. Côté consommation, la moyenne de l'essai relevée sur l'ordinateur de bord indique 5,5 litres au 100 km. Avec un réservoir de seulement 14 litres, l'autonomie n'est pas un point fort sur cette machine. Le tableau de bord est vraiment bien visible, c'est simple, on a toute l'information et on voit aussi le contrôle de traction et le mode moteur là-dessus. Donc, en tout temps, on peut changer ça en roulant. Mais la première chose qui m'a frappé sur cette moto-là, c'est la fourche en avant. On a remplacé les fourches Kayaba qu'on retrouve sur sa petite sœur, la 8S, par des fourches Showa plus performantes. Et on sait que cette moto-là nous porte un peu plus sur l'avant. La conduite est un petit peu plus sportive. On a le carénage aussi. Donc, ça fait un petit peu plus de poids sur l'avant et ça donne l'impression d'un train avant qui est littéralement planté au sol. Ça donne confiance en virage et ça donne beaucoup de rétroaction au pilote. Au niveau des suspensions, je suis quand même surpris. C'est pas mal confortable, considérant les routes du Québec. Hein? Le dernier point au chapitre de l'ergonomie du poste de pilotage, c'est qu'on voit très bien dans les miroirs, ce qui est très rare sur une sportive. Agile, jolie, bien équipée, abordable et ni intimidante ni ennuyante, la Suzuki GSX 8R se détaille un peu moins de 12 000 $, soit un peu plus que sa petite sœur, la 8S. La 8R, c'est une moto qui va plaire à un large éventail de riders. Autant les novices qui veulent monter en puissance que les riders expérimentés qui veulent avoir une moto avec du mordant, mais pas trop. Elle offre un rapport qualité-prix intéressant, elle est bien équipée, elle est confortable et elle est surtout plaisante à conduire. Alors voilà, c'est la Suzuki GSX 8R 2024. Eh bien voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. On tripe moto très fort. Si vous voulez revoir ou voir de nos émissions, il y a toujours notre canal YouTube où toutes nos émissions sont là depuis plusieurs années. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook. Je m'appelle Éric Ménard. On se revoit sur la route ou ici la semaine prochaine.